avec nouveau élément ça yo dans le cadre de déploiement mission dans le pays d'Haïti, gagne deux tendances qui a dégagé dans mi-temps population, dans mi-temps monde qui a suivi. Première tendance là, on a des hommes, c'est ça m'a expliqué tout à l'heure, gagne monde qui dit si on doit prendre annonce chef diplomatie américaine au sérieux qui dit les États-Unis pas plaguer mission au contraire ou exemption de 40 millions de dollars américains là, ils vont essayer de regarder si on capable mettre pour continuer à financer mission. Si on regarde et déploiement qui continue à fait si on doit quoi annonce que responsable mission a été fait dans la dernière conférence de là pour dire mission a moyen jusqu'à septembre 2025 si on doit tout prendre au sérieux ça qui fait hier dans l'aéroport international Toussaint Louverture là on dit qu'elles vont vendre d'espoir. On vend d'espoir en ce sens que mission peut-être capable doter le gens Otungedia de moyens nécessaires pour renforcer capacité opérationnelle ou permettre que lui fasse sentir présence beaucoup plus qu'avant. Yeah. Maintenant, est-ce que catégorie Mounza a bien raison ou tort? C'est l'avenir qui le dira. Mais de l'autre côté, il y a une catégorie de la population qui est très sceptique. Sceptique parce que dit tête yo, ça fait 8 mois. 8 mois depuis MMS là atterri dans le pays. Autrement dit, depuis le premier contingent kenyan, qui c'est le pays qui a dirigé mission, parlant de Kenya, eh bien, atterri dans Port-au-Prince, atterri en Haïti. Maintenant, 8 mois après, si nous avons décidé, eh bien, garder bilan mission dans le pays d'Haïti par rapport à sa réalité à Théier et sa réalité à Yejodia, est-ce que nous gagnons assez de bagaille pour nous dire, et capable de dire, oui, ça valait la peine qu'une des mission comme ça dans le pays. Parce que, pas oublier, non? L'objectif premier de la MMS, c'est accompagner la police nationale d'Haïti dans démarche pour s'ouvrir, pour démanteler, pour mettre hors d'état de nuire gang dans le pays. Mais 8 mois après, on essaie de regarder tableau. Nous avons gagné en quantité X, par exemple, de groupes armés. Est-ce que 8 mois après, il y a X-1? Nous avons gagné en quantité X de chefs de gang. 8 mois après, MMS dans le pays a dit la bataille, bon côté la police, ou bien derrière la police, ou bien la accompagner la police. Est-ce que en quantité chef de gang X-1? Tu as gagné en quantité route nationale qui était bloquée, par exemple, avant mission en venu. Est-ce que 8 mois après mission, on a des hommes, quantité route nationale, ça a considérablement diminué, ça qui est bloqué. Tu as gagné un ensemble de territoires perdus, mais nous considérés comme des territoires perdus dans le pays depuis avant mission en venu. Eh bien, 8 mois après, territoire ça, est-ce qu'ils ont augmenté ou bien est-ce qu'ils ont diminué? Tu as gagné une quantité de monde qui était déjà à courir, qui était zone la caillou, quartier la caillou, ville côté où tu habité à cause de violence nèg armé. 8 mois après, est-ce que moun sa yo tourné al revivre ou bien al vivre côté où tu es ou bien vinn gen plus moun au contraire qui a courir. Il y a des zones parce que tout simplement nèg exami yo même y a pas avancé. Il y a pris beaucoup plus d'espace. C'est autant de questions qu'on a posées. Yeah. Et ces réponses, il a dit non. Est-ce que mission ça livre vraiment essentiel, si vous voulez, dans ce qui a passé dans le pays là? Est-ce que mission ça li efficace? Est-ce que mission ça li tel de temps vous le devinez? Mon yo a répondu intelligemment. Et maintenant, on a des hommes gagné le chef de la diplomatie américaine, M. Marco Rubio, qui montrait, dans certaines mesures, que les États-Unis s'ouvraient un peu préoccupés de la crise haïtienne, notamment volet sécuritaire.
Vous êtes capable de dire c'est quand même un très beau signe, c'est pas vrai? Qui quand même annoncé des choses intéressantes dans le cadre si vous voulez, collaboration entre Haïti avec l'administration Trump. Et maintenant, si Marco Rubio on a des hommes aussi préoccupés par la situation d'Haïti, donc premier groupe moun ou bien premier moun Marco ta doit venir discuter de ça avec c'est-à-dire les autorités haïtiennes, pas vrai? Claire. Les dirigeants haïtiens, pas vrai? Eh bien, c'est pas le cas, non? On arrive sur Jean États-Unis ou MMS là. Eh bien, pour parler de la situation d'Haïti, Marco Rubio, eh bien, dirigé vers Abinadel. Est-ce que son choix, ou bien si Abinadel le reconnaît comme président de l'île, ou bien si Abinadel même, ok, qui lui-même fait des marches pour comporter comme chef l'île là, comme chef d'île, qui dit bon, Marco Rubio, premier bail, pour faire l'ordre, pour parler de pays d'Haïti, ça fait un bouchita. Nous ne mais ça c'est certain, et pendant les dernières 24 heures, ça, M. Rubio était en République et dominicaine. Attention, hein, pas pour parler de la Dominicanie. En Dominicanie, pour parler entre autres de la situation d'Haïti. Et qui ça, Abinadel carrément, dit M. Rubio. Abinadel dit M. Rubio, attendez bien, monsieur. Aïe, 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 on a des hommes qui causent dans le temps. Ok. Abinadel dit M. Rubio, situation difficile. En Haïti, nous avons un temps pour nous perdre. Il a parlé. Il dit que nous avons un temps pour nous perdre. Monsieur le secrétaire, situation pays d'Haïti, ils sont menaces pour sécurité toute région, même pour les États-Unis d'Amérique. Abinadel a parlé. Et puis il dit chaque jour passé, c'est un jour du feu, un jour sans lié dans le pays d'Haïti. Haïti a plongé. Alors, c'est une partie importante dans la communauté internationale là qui croise les bras, qui mettait maintenant marche, qui a assisté, ok, à la situation du pays d'Haïti. Ça n'a pas fait aucune preuve d'engagement, ok, vis-à-vis de la situation ça qui se révèle de jour en jour plus grave. Et Abinadel dit, secrétaire d'État, nous connaissons que nous pas doués, eh bien, soustraire nous à responsabilité, nous, qui s'est montré qu'une déterminée, compte tenu de la situation dans le pays d'Haïti, leadership États-Unis, est fondamental et pas une autre barrière qui a fait encore. Le président dominicain a parlé, Luis Abinadel allait plus loin pour le dire que la situation pays d'Haïti a exigé une réponse coordonnée, une réponse solide, bon côté, ensemble, communauté internationale là. Et nous, réitérer ça, que ce n'est pas nous-mêmes Dominicains qui vont résoudre le problème haïtien. Et c'est pour ça nous soulignons l'urgence d'un soutien financier tête chargée à appui multilatéral que Kenya lui-même l'a mené. L'objectif là, c'est permettre que tant de capacités opérationnelles et puis garantir des actions efficaces. Nous avons déjà nous-mêmes souligné l'importance du rétablissement aide humanitaire là, dans l'idée pour éviter une aggravation de crise là à une éventuelle vague migratoire incontrôlable qui a affecté à la fois la République dominicaine et les États-Unis. Et c'est ça Abinadel lui-même lui expliqué monsieur Marco Rubio. Mais dans la démarche Abinadel là, on a toujours peut-être ouais à Ougas, etc. Mais en réalité, c'est pas Haïti, monsieur Rémy vrai dans les hommes. Non. C'est pas parce que lui j'aime Takadou là sensible pour nous vrai non ou bien c'est parce que qu'elle fait le mal pour nous vrai non par contre vous comprenez c'est pays le tout oui parce que si vous regardez dans phrase Aldo que si ba la vient plus grave en Haïti vous comprenez li pral faire face à une éventuelle vague migratoire incontrôlable. Baron Zoula, non? Yeah. Il y a Marco Rubio en guise de réponse. On a des hommes d'accord pour les États-Unis lui-même
continuer à aider à travers mission. Mais li quelque part accepter que mission lui-même est très limitée. Limitée parce que selon M. Rubio, la mission a configuré peut-être dès le départ, l'IPAP suffisant pour le capable de répondre avec ça qui gagne comme réalité dans le pays d'Haïti. Et n'a cité Marco Rubio dit situation qui gagne dans le pays d'Haïti nous pas ignorer. Il qualifie de tragédie et pour lui son situation qui est horrible. Mais on va fondamental. Monsieur Rubio dit même si c'est diplomate qui parle, on a toujours essayé d'analyser toute bagaille. Mais nous autres, nous voulons partager avec l'auditoire la matin une tarème qui a un focus particulier sur lui. Dans l'intervention monsieur fait dans le cadre de conférence conjointe libaye avec le président dominicain sous situation d'Haïti, probablement avec question posée autour, il dit au bagaille Ronald, et me noter ça. Il dit l'avenir d'Haïti appartient au peuple haïtien. Et c'est à lui et ses élites de décider et de réfléchir à ce qu'il veut pour son avenir. Vous comprenez bien? Pendant le pays a des possibilités pour les États-Unis lui-même, rentrer toute longueur et de résoudre la crise là à travers MMS là, continuer à financer MMS là, il parle avec le président Kenya, il dit et il félicite le passage, il a une volonté et prêt pour continuer avec une série de démarches pour capable rendre mission efficace et efficiente, mais parallèlement il dit ça plusieurs fois. L'avenir d'Haïti appartient au peuple haïtien. Yeah. Et c'est ça nous toujours abdi ou bien nous toujours abdi. Il y a des gens qui disent le tout bas, il y a des gens qui disent dans le cercle fermé et il y a des gens qui disent le sous radio. Malheur à celui ou celle dans un pays ça qui croit que je dis ça gagne là comme problème, c'est un étranger ou bien son groupe étranger qui va venir pour résoudre les problèmes. Et même étranger, à chaque fois la parler, par contre, hier ou avant-hier, on a expliqué à chaque fois qu'il y a des commissions ou bien des délégations qui viennent ici pour venir parler à acteurs, etc. Au terme de visite ou bien de séjour dans le pays, dans la conférence de presse, on a des hommes, ils ont toujours glissé cette phrase-là. Mais malheureusement, nous autres, nous ne sommes pas jamais conscients de ça. Même là où on fait toute qualité promesse, mais ils ont toujours rappelé nous problème et nous pour résoudre. À savoir, est-ce qu'il y a bonne marge? Est-ce qu'il y a quitté résoudre problème de par nous-mêmes? Ça peut être sur l'autre débat. Mais nous autres, nous pas jamais montrer, non seulement nous conscients de ça, de nécessité pour ces haïtiens pour résoudre problème haïtien, mais de tout, nous pas comporter nous comme tel, nous pas agir comme tel. Même blanc, nous compter sous l'IA, même blanc, nous capitaliser sous l'IA, c'est lui toujours trouver dans la situation pour la rappeler nous que le pays a ces pays, pas nous, et c'est nous pour résoudre le problème, nous, c'est nous pour chuter ensemble pour nous changer ça. Nous, à chaque fois qu'il y a des annonces qui font sur une série de modèles de coopération de une série de pays, c'est toujours gros tête chargée pour nous autres. Regardez aujourd'hui là, nous sommes à la merci de l'administration Trump. Les États-Unis, à travers ONU, annoncé gel l'argent financement mission. En pile monde met en tête au niveau du pouvoir et du gouvernement. Et nous avons expliqué ça parce que eux-mêmes ils vont de plan B. Ou bien venir le raviser, le refont l'autre déclaration pour lui dire non, t'es mes interprétations, etc. Ils ont même décidé de dire c'est un soulagement au niveau du pouvoir. Donc ça veut dire ils n'ont pas mis dans la dimension hommes et femmes d'État qui ont réfléchi véritablement pour le lendemain de ce pays. Et c'est Marco Rubio en République Dominicaine qui dit, et ça le dit oui, il dit, même sous temps les États-Unis disent la baille ceci, les États-Unis disent la baille cela, même sous temps nous disent la baille toute forme d'assistance à mission X, mission Y, même sous temps la baille mission moyen, etc. À la fin de la journée, l'avenir d'Haïti appartient au peuple haïtien et c'est à lui et ses élites de décider de réfléchir à ce qu'il veut pour son avenir. Dit, Rubio dit non, en bon créole, même si vous avez 10 hélicoptères là, même si vous avez mis combien de millions, même si le contingent a rentré soutien dans le pays,
même si mission ça t'a gagné 2500 hommes et femmes en plus ou dans les hommes. Si pas une volonté, si pas une prise de conscience au niveau des différentes élites de ce pays, cette assistance ne servira à rien. Et ça, vous dire dans les hommes.